Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Banque en ligne, conseils et astuces pour plus de sécurité en ligne. On va parler aujourd'hui de deux thèmes. La banque en ligne, en quoi ça consiste, comment on peut être inclusif dans toute la gestion de son administration bancaire pour faire le tremplin vers le sujet de la sécurité en ligne puisque c'est aussi un sujet très important dans notre société de plus en plus numérisée. Notre argent est stocké en ligne et donc important de comprendre comment ça fonctionne au niveau bancaire, ce que permet de faire le bancaire en ligne, tout en ayant les bons réflexes, adoptant les bons réflexes en ligne en matière de sécurité et de prudence de manière générale. Voilà. Alors, au programme aujourd'hui, comme je viens de vous l'annoncer, on commence par la banque en ligne inclusive. En quoi ça consiste? Quels sont les concepts clés liés à l'inclusion bancaire? Deuxième point, la sécurité en ligne. On va vous expliquer dans les grandes lignes les bases des risques en ligne et aussi donc des différents dangers, mais aussi des solutions que vous pouvez mettre en place dans vos accompagnements, des personnes que vous accompagnez individuellement, collectivement, ou peut-être même dans votre vie privée. Et pour clôturer, je vous présenterai aussi quelques outils pédagogiques qui sont gratuitement à votre disposition, que vous pouvez donc utiliser dans vos cours, dans vos parcours, dans vos accompagnements numériques divers, justement liés et à la banque d'une part et à la sécurité en ligne d'autre part. Allons-y. Banque en ligne, inclusive, de quoi parle-t-on? Alors, l'inclusion bancaire, c'est en 3 points, vous le voyez à droite, l'accès à un service essentiel, parce qu'aujourd'hui, pouvoir stocker son argent de manière sécurisée, durable, quelque part, est un service essentiel. C'est même difficile, voire impossible de vivre aujourd'hui dans la société sans avoir de compte en banque. Ça doit être accessible pour tout le monde. Il y a différents critères euh, qui entrent en jeu sur ce point-là et qui doit permettre aussi de vivre une vie normale. Imaginez devoir faire tout ce que nous faisons aujourd'hui euh, sans compte en banque, recevoir un salaire, payer un loyer, assurer des domiciliations, payer des factures. On aurait des montagnes de cash qui seraient trop importantes et du coup, ce serait dangereux d'avoir tout ça dans notre maison ou dans un trou dans le fond de notre jardin aussi. Et donc, c'est considéré vraiment comme étant un service essentiel pour que tout le monde puisse vivre une vie normale, profiter de la société au XXIe siècle. Et ça doit être accessible pour tout le monde. Malheureusement, ça n'est pas tout à fait le cas. Tous les produits bancaires ne sont pas accessibles à tout le monde. Pensez simplement à des personnes qui n'ont pas la nationalité belge et qui, de ce fait, malheureusement, ne peuvent pas prétendre ou demander un compte en banque en Belgique. Il existe des services de base, un service universel qui permettent justement de donner des comptes en banque à des personnes euh, qui n'ont pas la nationalité belge. Il existe aussi des comptes nickel euh, qui permettent d'avoir en fait un compte en banque. C'est un peu le même principe, enfin ça s'inspire du principe du Proton d'il y a quelques années, nombreuses années entre-temps. Voilà. Mais donc, on joue sur ces trois tableaux et la définition, vous la voyez à l'écran. L'inclusion bancaire fait référence à un processus par lequel une personne peut accéder et ou utiliser des services et produits financiers, ce qu'on considère donc un service essentiel, proposé par des prestataires classiques, les banques, les assurances, adaptés à ses besoins et lui permettant de mener une vie sociale normale dans la société à laquelle elle appartient.
Voilà, donc ça c'est pour la définition. Important peut-être aussi, et ça on va y revenir plus tard sur les questions de levier de motivation. Et quand on va parler de sécurité en ligne, il faut savoir aussi de quoi on parle, quels sont les services proposés par les banques, que ce soit un service en ligne, smartphone ou ordinateur. Tout simplement, commençons par payer et pouvoir faire des virements. Donc, une carte bancaire remplace un porte-monnaie et on peut faire des virements via son application, via le site de sa banque. On peut scanner des codes QR aussi avec son téléphone, son smartphone. Le téléphone devient d'ailleurs aussi maintenant un moyen de paiement. C'est la technologie NFC, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça, c'est la base. Je crois que c'est assez connu de tout le monde. Il y a la consultation et la gestion de ses comptes. Ça veut dire que via le, l'application ou le site, on peut en temps réel consulter combien il reste sur nos comptes, voir les transactions. Parfois, certaines transactions, si on vient de les effectuer, ça va demander un petit laps de temps de le voir apparaître dans notre historique. Mais en tout cas, ça permet en quasi temps réel euh, de consulter ces comptes et d'avoir accès à tout l'historique. Contrairement à avant, on avait besoin d'aller à la banque, imprimer ses extraits de compte, voir le solde et d'avoir tout l'historique. Aujourd'hui, on a cet historique en poche tout le temps avec nous si on a l'application bancaire ou sinon accessible sur notre ordinateur. Ce qui est peut-être moins connu, c'est la souscription à de nouveaux produits. C'est donc tout ce qui est lié à des produits d'assurance, éventuellement crédit pour des rénovations, des travaux, un crédit habitation, crédit pour l'achat d'une voiture, ce genre de choses. Et via votre application bancaire, en fait, vous avez, ou le site, toujours aussi, vous avez la possibilité de voir quels sont les produits offerts par la banque, à quel taux, quels sont les avantages, quels sont les critères, et aussi de tout de suite commander ces produits, ces services. Ce qui est assez intéressant, vous ne devez dès lors plus vous rendre dans une agence bancaire nécessairement. Et le quatrième point important à connaître, c'est que les sites et les applications sont aussi des points de contact vers la banque dont vous pouvez communiquer avec votre banque via ces sites plutôt que par téléphone ou de vous rendre dans un guichet. Voilà. Ce sont des services de contact, je veux dire, qui sont malheureusement de plus en plus limités. Et donc, c'est intéressant de savoir que en toute heure, il y a une fonction chat où il y a un robot, une intelligence artificielle qui répond à des questions et dont l'intelligence artificielle ou le robot a des réponses prédéfinies et comprend les questions. Et donc, bah, parfois, ça nous aide pour des petites choses et ça nous dépanne. Et pour des questions plus complexes, là, il faudra peut-être attendre les heures d'ouverture. La crise Covid, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus parlé, hein, on pensait que c'était derrière nous. Je l'évoque ici rapidement pour montrer en fait l'évolution et les changements que ça a amené dans nos habitudes liées au paiement dans les magasins. On voit on a vu plutôt en 2 mois de temps, donc juste un mois avant le confinement imposé, hein, donc en mars 2020, et 2 mois plus tard, en plein milieu du confinement, en avril 2020, on a multiplié par deux le nombre de paiements sans contact. euh, et c'est d'ailleurs une fonctionnalité dont on voit qu'elle devient de plus en plus populaire. J'ai évoqué là tout de suite qu'on pouvait payer aussi avec nos smartphones, avec la technologie NFC. Et donc, ce sont tous des moyens de paiement où il suffit euh,
de prendre sa carte, de l'approcher de la borne, de la retirer. Vous connaissez vraisemblablement. Et on voit que du fait, pour des raisons d'hygiène et de santé publique, on l'a de plus en plus utilisée. Et donc, la carte bancaire est aussi de plus en plus sollicitée. On utilise de moins en moins d'argent liquide, hein, toujours pour les mêmes raisons. Tout ce qu'on paye dorénavant par carte, soit avec code PIN, soit justement sans contact, eh ben, ce sont tous des paiements euh, qu'on ne fait plus avec de l'argent liquide. De ce fait, les banques retirent de circulation les distributeurs de billets et il y a moins d'agences bancaires qui sont ouvertes, disponibles pour les personnes. Et donc, on doit peut-être nous adapter pour avoir accès soit à de l'argent liquide, soit de, de voir quelqu'un en face à face pour des questions ou certaines démarches. Voilà. Euh, c'est important de souligner que cette tendance, elle est connue des banques même. Ce sont les premières qui mettent ça en œuvre, évidemment, mais qu'il y a aussi des alternatives. On pense aux points de distribution Batopin. Ce sont des distributeurs neutres. Euh, Ce sont des grosses bornes noires avec une bande jaune, un néon jaune autour. Et donc, c'est un partenariat entre les quatre grandes banques de Belgique qui en fait mutualisent leurs efforts pour avoir, au lieu d'avoir chaque banque, un distributeur, elles se cotisent pour avoir un distributeur à un endroit stratégique. Et le gouvernement fédéral a d'ailleurs convenu avec les banques que à terme, il y aurait minimum un distributeur. On ne dit pas de quelle banque, sous quel format, par commune. Voilà. En tout cas, ce sont des tendances qui sont intéressantes à connaître parce que quand on va parler de sécurité en ligne, ben, on va aussi parler de sécurité de notre argent, de notre portefeuille et savoir que de plus en plus de personnes payent avec leur carte bancaire et que du coup, euh, ces personnes seront aussi intéressées de gérer leur argent via une application ou via le site de leur banque. Chiffre important que vous connaissez peut-être déjà, qu'on a ressorti à de nombreuses reprises. En Belgique, on estime qu'il y a près d'une personne sur deux, 46% de la population, qui est en situation de vulnérabilité numérique, c'est-à-dire que ces personnes vont tôt ou tard sur une démarche essentielle pour mener une vie normale, rappelez-vous la définition au début, se trouver en difficulté et ne pas arriver à aller au bout de cette procédure. Pensez à avoir difficile pour installer l'application sur son téléphone. Pensez à des personnes qui ont du mal à trouver un emploi, des jeunes qui ne savent pas utiliser un programme de traitement de texte. Tout ça, ça rentre dans la fracture numérique, la vulnérabilité numérique qui manque de compétences. Et même si on avait accès, ça c'est le deuxième point, qui, qui sait vraiment très bien s'en servir, même si on a ITSMI sur son téléphone, ça reste une application assez technique à utiliser avec la double authentification. Parfois on fait quelque chose sur ordinateur qu'il faut aller confirmer sur smartphone. Et donc nous plaidons évidemment pour plus d'accompagnement numérique et aussi pour que les services essentiels, y compris bancaires, restent accessibles pour tout le monde et que tout le monde puisse profiter de ces services. Ça, c'était pour le premier point. Deuxième point, sécurité en ligne, c'est c'est donc, comme je l'ai déjà dit, important de faire le lien entre les services bancaires qu'on utilise. On a tous enfin, ou la plupart quand même, et je dis ça d'un point de vue statistique, pas,
pas comme préjugé que tout le monde a ça, parce que nous l'avons. Statistiquement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a plus de comptes, d'applications bancaires en Belgique qu'il n'y a de citoyens, bébés et enfants mineurs y compris. Donc, on peut partir du principe qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces applications ou qui ont accès ou qui pourraient donner accès à leur porte-monnaie, portefeuille virtuel donc facilement. Et donc, il faut parler de sécurité, sécurité de son argent et de ses équipements. 59 000 transactions frauduleuses en 2022, ça, c'est beaucoup. Et on voit que 25 millions d'euros a été volé en 2021. Les chiffres sont un peu en baisse par rapport aux années précédentes, mais ça reste énorme. On connaît peut-être quelqu'un dans notre entourage qui a été victime justement d'un hameçonnage, d'un phishing ou smishing. Ce ne sont jamais de grosses sommes, si parfois aussi, mais ce sont rarement de grosses sommes, c'est parfois des petites sommes, 10 euros par-ci, voilà une facture un petit peu bizarre qu'on reçoit par mail, qu'on doit payer rapidement, 40 euros par là. Parfois, ce sont de plus grosses sommes via l'accès à un compte en banque, et là, ce sont des centaines, des milliers d'euros qui peuvent disparaître d'un coup. Et donc, c'est important de savoir que ça reste même aujourd'hui, et malgré toutes les barrières mises en place par les banques et les applications bancaires et les sites sont quand même assez sécurisés, mettent tout en place pour que ça reste accessible et sécurisé, c'est une question de compromis, ça reste quand même des chiffres assez importants. Autre chiffre important, 12% de la population belge n'a jamais entendu parler de phishing et ça monte jusqu'à 30% pour les jeunes. Donc ça veut dire que parmi les jeunes, il y a un jeune sur trois qui n'est peut-être pas sensible ou au courant du fait qu'on pourrait envoyer des messages frauduleux par mail ou par WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, même s'ils sont peut-être plus au contact des réseaux sociaux, qu'ils ont déjà vu des messages un petit peu louches passer. Voilà, donc c'est important de savoir que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est le phishing, et donc c'est important de continuer à sensibiliser les personnes à ce que c'est. Les risques, ouais, comme vous l'avez vu sur l'autre slide, c'est déjà une perte d'argent. Euh, Ce sont des fausses factures, de faux investissements. On vous vole de l'argent via différents mécanismes, mais c'est aussi la perte de données à caractère personnel qui, eux, vont servir, ou plutôt elles vont servir à justement vous soutirer de l'argent via un autre mécanisme. Si vous disposez de mon nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de registre national, et encore le numéro de mon compte bancaire, et que vous savez que mon, mon chat s'appelait Hercule, bah, vous avez peut-être accès à des infos qui, qui sont euh, des informations personnelles qui vous permettraient via un site d'accéder à mes données et à mes comptes, et une fois que vous êtes rentré, à voler mon argent. Donc c'est important de savoir que la perte de données est tout aussi risquée que la perte d'argent directe, puisque les données sont souvent la porte ouverte vers la perte d'argent. Et donc, comme je l'ai dit, hein, des données d'identification, des données bancaires, directement éventuellement des données médicales. Et là, on va plutôt faire les pirates vont demander une rançon pour justement ne pas divulguer toutes les infos médicales sensibles, des données d'usage et autres informations encore. Le phishing, ça reste le moyen numéro un, même si
il est talonné de près par son successeur, ça reste le moyen numéro un pour soutirer de l'argent auprès du grand public et donc, avec des adresses mail frauduleuses, louches, ils envoient en masse des mails et il suffit qu'une personne ou deux personnes cliquent dessus pour en fait que ça devienne rentable pour pour les pirates. Et donc, ils vont essayer d'obtenir par tous les moyens des, justement des données ou de l'argent et ils vont faire ça en se faisant passer euh, par une structure que vous pensez connaître. On pense souvent à It's Me, La Poste, une banque, Amazon, des services de livraison, etc. Et alors, on le voit de moins en moins, en tout cas sur ordinateur, mais un peu plus maintenant sur smartphone, c'est l'installation de petits programmes qu'on appelle malware. Donc, ce sont des programmes malicieux qui vont en fait soit vous espionner, soit rendre votre appareil inutilisable, soit aller pomper des données ou même de l'argent. Voilà, donc ça c'est pour le phishing. Le smishing, ça c'est le numéro 2 et le grand concurrent, entre guillemets, du phishing. Ce, euh, ce concept fonctionne de la même manière que que le phishing. Et au lieu de passer par mail, ils vont utiliser le téléphone et donc toutes les sortes de messageries sur téléphone pour en fait vous envoyer un message que vous penserez être légitime pour vous faire tomber dans le panneau smishing, donc SMS phishing, et vous voyez les majuscules qui font ressortir le SMS. Le smishing fonctionne aussi par WhatsApp, par Instagram, par TikTok. Donc, ce sont tous les messages que nous recevons directement individuellement et donc pas noyés dans dans un, dans un groupe ou quoi, ou qu'on voit dans notre fil d'actualité. Donc, nous recevons personnellement une invitation à cliquer sur un lien, à envoyer de l'argent. Et il y a différentes variantes du smishing. Il y a celle qu'on connaît malheureusement bien. Et d'ailleurs, je mets en garde parce que bientôt, ça sera la fin de l'année. Beaucoup de personnes vont commander des petits cadeaux de Noël en ligne et donc souvent ça sera votre colis rencontre un problème pour assurer le suivi de votre colis, cliquez sur le lien suivant et là vous allez devoir rentrer à nouveau toutes les données personnelles. Ça sera un site qui ressemblera comme deux gouttes d'eau à Amazon, Bipost, peut-être bol.com ou d'autres sites style Fnac, MediaMarkt ou quoi, où on peut passer des commandes en ligne. Et donc, vous allez donner des informations confidentielles qui, qui vont servir à vider vos comptes en banque par la suite. Ce sont aussi le smishing, de plus en plus des messages qui qui semblent venir de quelqu'un que vous connaissez. Et un exemple qu'on voit régulièrement passer, c'est coucou maman ou coucou papa, je t'envoie ce message parce que j'ai perdu mon téléphone. Euh, je t'envoie ce message depuis le téléphone d'une amie et j'ai reçu une facture urgente à payer, mais je n'ai pas accès à mon compte. Donc, si tu pouvais verser 50 euros sur tel numéro de compte en banque. Ce sont, ce sont des messages qui sont envoyés en masse. Et donc, nous, forcément, en tant que parents, on se sent tout de suite concerné en disant, ah zut, mon enfant a perdu son téléphone, ce qui arrive. Et donc, comme le message n'est pas signé, comme il n'y a pas d'info, il n'y a pas de nom, ben en fait, et que l'émotion prend le dessus, on est vite induit en erreur. Euh, voilà, pour ce genre de cas, et on va parler des solutions par la suite.
euh, ne répondez pas, essayez d'appeler quand même sur le numéro de votre enfant ou de la personne qui cherche à vous joindre, ou qui vous demande justement un service de payer maintenant une facture de toute urgence, hein, le fameux de toute urgence, euh, de les contacter par un autre moyen, d'appeler ce numéro. Si c'est quelqu'un qui décroche, il dit, ah oui, oui, c'est moi qui ai envoyé un message, c'est mon numéro, ton enfant euh, m'a demandé d'envoyer un message. Très bien, passez-moi mon enfant. Qu'on voit un petit peu si c'est un message légitime ou pas. Ici, un message qui a beaucoup circulé, je l'ai reçu personnellement sur mon téléphone. Nous avons détecté, donc ça commence par It's Me, et donc vous voyez que c'est un numéro de téléphone belge assez, enfin, tout à fait anodin, qui vient même pas de l'étranger. Donc, on m'annonce, It's me, nous avons détecté une connexion suspecte pour débloquer mon compte. It's me, je dois vérifier mon identité via le site https et puis eb4.app itsme-fr et je le reçois en bilingue. Et donc, il joue sur l'image d'It's me, le côté bilingue. Le message a l'air est en soi assez propre, mais quand on clique dessus, on sera amené sur un faux site qui va pomper toutes mes données. Et donc là, pour me connecter, je vais devoir me connecter avec des identifiants et tous mes identifiants en fait, tout ce que moi je rentre comme texte dans la case, eux derrière, en fait, ils pompent ces informations. C'est comme s'il y avait un tableau Excel qui se remplit au fur et à mesure avec tout ce que moi je remplis sur le site. Eux en reçoivent une copie. Et même si on pense que le HTTPS, il y a le S de sécuriser, le site derrière est un site frauduleux. Euh, voilà. Donc ici, tous les éléments y sont. Il y a du danger. Je dois débloquer. Donc d'abord, on parle d'une connexion suspecte. Je dois débloquer mon compte. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'il est déjà bloqué. Et je dois vérifier mon identité via un site. On me demande de passer à l'action et on ne me laisse pas le choix. C'est cliquer sur ce site et c'est tout. C'est pas euh, passer via le site officiel de It's Me. Je ne reçois pas de mail, de notification. Et donc ça, typiquement, c'est un message de smishing qui va pomper mes données personnelles et j'imagine par la suite aussi de l'argent. Alors, quelques règles d'or pour éviter de tomber dans le piège. Un, et ça, c'est très, très, très important, y compris et surtout dans le métier de l'accompagnement numérique, ne jamais, jamais divulguer ses codes et ne jamais demander le code de quelqu'un. On est souvent au contact de personnes euh, éloignées du numérique qui n'ont pas ce réflexe et qui ont beaucoup, beaucoup de confiance en nous en tant qu'aidants numériques et qui vont dire tenez ma carte d'identité, mettez-le dans le lecteur de carte d'identité. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Ça peut rentrer dans le cadre du travail d'un aidant numérique. Et puis qui va dire le code, c'est 1, 2, 3, 4. Stop. Le code, tout comme pour le code d'une carte bancaire, code d'une carte bancaire, le code d'une carte d'identité, c'est un code personnel qu'il faut jamais, jamais divulguer. Et même si vous n'êtes pas mal intentionné, il suffirait que quelqu'un l'entende, le note, ou en tout cas, voilà, et des intentions malicieuses par rapport à ça. Et donc, je vous encourage aussi, si quelqu'un euh, demande à se connecter et que et que c'est à vous, en tant qu'aidant, de faire la démarche, vous demandez, bon, ben, maintenant il faut écrire le mot de passe, il faut rentrer le code PIN, c'est à vous de le faire. Moi, je ne vais pas plus loin que l'adresse mail ou d'insérer la carte d'identité. Le reste, c'est à vous. Voilà, donc ça, c'est très important.
ne pas utiliser les liens reçus pour accéder au site de sa banque. Et donc, en lien, et tout de suite, le conseil numéro 3, c'est d'utiliser des liens favoris que vous connaissez, donc passer par le site officiel de la banque ou de toute autre administration ou tout autre service plutôt que de cliquer sur un lien reçu. Si on vous envoie un mail, un SMS, un WhatsApp en disant via ce lien, vous pouvez réactiver votre compte, vous pouvez avoir accès à tel ou tel service, c'est très bien. Passez via un canal que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'utiliser, même sur le même appareil, c'est très bien. Mais en tout cas, comme ça, vous êtes sûr de rester dans un environnement euh, sécurisé. L'authenticité des interlocuteurs est là, par exemple, une adresse mail euh, banque BNP Paribas Fortis @gmail.com. La banque ne va jamais envoyer un mail depuis une adresse mail générique @gmail.com ou @yahoo ou quelque chose d'autre. Donc toujours vérifier l'authenticité des interlocuteurs. Pareil pour les numéros de téléphone. Euh, Ne pas céder à la pression ou à l'urgence. Les services administratifs et les banques, etc., ont beaucoup, beaucoup de travail et ça ne doit pas être fait dans les 48 heures, ni dans les 24 heures, ni dans les 72 heures. S'il y a un problème avec votre compte, euh, voilà, prenez le temps d'analyser la question, de vérifier si l'information est vraie. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il est écrit euh, que c'est urgent dans le message, que ça l'est forcément, surtout pas si c'est un message d'arnaque. Maintenant, attention, bémol par rapport à ce que je dis, si c'est vraiment un message de la banque et que c'est le troisième rappel que vous recevez, voilà, on est dans un autre cas de figure. Mais de nouveau, vérifiez alors via les sites officiels si c'est un message légitime et si c'est un message que vous voyez dans l'application bancaire, à ce moment-là, c'est légitime et c'est important d'agir. En cas de doute, arrêtez. Si vous avez un doute aussi, demandez à quelqu'un, tiens, on m'a envoyé un message, mais je trouve ça douteux. Demandez conseil aussi, plutôt que d'aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça pourrait vous mener. Se protéger, c'est se protéger, euh, on peut faire ça de deux manières. C'est un, se protéger via nos comportements et donc de savoir que on ne doit pas cliquer sur un lien, on ne doit pas céder à l'urgence, etc. Et donc ça, c'est se protéger via tous nos comportements et c'est aussi protéger nos équipements, mettre un antivirus, avoir un système de pare-feu qui est performant, bien paramétrer ses appareils, ses comptes, éventuellement mettre en place un système de contrôle parental si, euh, si c'est pour un appareil qui est aussi utilisé par des enfants. Sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. En tant qu'aidant numérique, c'est important de parler de sécurité en ligne avec les apprenants très rapidement dès le début, puisque dès qu'on on découvre, dès qu'on avance dans le milieu numérique, c'est aussi important de connaître les dangers et de connaître comment se protéger et donc bien expliquer les choses, rester critique. Ça, c'est aussi très important. Par exemple, dans le cadre de la désinformation, euh, aussi, c'est important de prendre du recul. Et alors, porter plainte, ça c'est important aussi, on le sous-estime, mais il faut savoir que porter plainte, signaler un message sur les réseaux sociaux, dans l'application même, aller à la police, ça aide vraiment. Envoyer un mail à CFone Web parce que vous avez reçu un SMS ou un mail frauduleux, ça aide. Je reprends l'exemple ici du de ce numéro de téléphone. Si vous transférez cette capture d'écran
ces phones web, en fait, eux, ces phones web transmet ce numéro de téléphone, enfin, va regarder chez quel opérateur de téléphonie, que ce soit Orange, Proximus, Telenet, Baze, Mobile Vikings ou autre, un des opérateurs belges, va regarder où ce numéro est enregistré et va demander à l'opérateur de bloquer ce numéro de compte. Pareil pour des sites frauduleux. Si on voit que c'est systématiquement un site qui se termine par .be, à ce moment-là, c'est DNS Belgium, ça c'est l'opérateur qui gère le trafic sur Internet et qui donne les accès au nom de domaine .be, .brussels et .vlaanderen. Et donc, c'est important de signaler parce que sinon, ni ces phones web, ni DNS, ni les opérateurs de téléphonie ne sauront que ce numéro de téléphone-ci est en train de spammer et de noyer les personnes de messages frauduleux. Voilà. Donc, je reviens ici au quatrième point, signaler un abus, porter plainte, ça aide. Et aussi, si vous avez perdu de l'argent, c'est important d'avoir été porté plainte rapidement parce que du coup, vous êtes soit couvert par, si vous êtes assuré. Dans certains cas, la banque peut aussi geler l'argent si c'est encore en transit, si vous le faites assez rapidement pour vous le restituer. Pas toujours. Ça, c'est une autre question. Mais donc, porter plainte, ça aide et c'est important. Et vous aidez d'ailleurs aussi les autres, puisque en bloquant, si vous avez reçu un message, en le signalant à ces phones web, par exemple, eh ben, vous évitez que le message continue euh, à, à circuler. Ici, je vais pas tout vous lire, mais en tout cas, en termes d'accompagnement numérique, ce qu'il faut retenir, c'est d'être à l'écoute et bienveillant vis-à-vis de vos apprenants. Donc, essayez de comprendre quelles sont les inquiétudes de vos apprenants, essayez de savoir quelles sont les habitudes aussi de vos apprenants pour essayer d'amener le sujet de la sécurité en ligne le, chez eux, montrer comment faire pour que tout de suite ils voient quelle est la bonne manière de paramétrer un compte, installer une application, de supprimer un message frauduleux. Euh, et donc, c'est important de former de vous former vous-même individuellement, je m'adresse à tout le monde ici dans ce webinaire, et de former aussi vos apprenants à la sécurité en ligne, parce que c'est ensemble qu'on pourra évidemment euh, euh, être plus malin que les fraudeurs, et donc dire, tiens, attention, il y a un message qui circule, ne cliquez pas sur le lien, et orienter. Si ça vous dépasse, il y a des personnes qui sont expertes en la matière. Ce slide est intéressant pour vous. Il existe aussi en version article sur notre média 1, 2, 3 digits. Euh, les, les premiers gestes en cas d'arnaque en ligne. Euh, voilà, donc ici, on vous liste un petit peu quelques points à suivre si vraiment vous avez été victime d'une arnaque en ligne. Je ne vais pas vous l'énumérer. Les slides et l'article vous seront envoyés. Tout est disponible sur 1, 2, 3 digits. Je vais vous envoyer le lien de l'article. Voilà, mais en tout cas, c'est important de savoir que de la même manière, quand on se blesse et qu'on apprend aux enfants, euh, s'il y a un problème, tu appelles la police, tu appelles une ambulance, le numéro à retenir, c'est le 112. De la même manière, il faut savoir qu'on appelle carte stop et on va porter plainte à la police. Voilà, ce sont des petites choses qui sont assez importantes. Dernier point ici, c'est l'application mobile Cphone Web que je vous encourage à installer sur votre téléphone et le téléphone de vos apprenants. L'application Cphone Web envoie parfois des notifications en disant attention, ceci est la dernière tendance en matière d'arnaque. Aujourd'hui, on va jouer sur
euh, sur la livraison de colis en période de fin d'année. En juin, ils vont jouer sur le sujet des impôts. La Saint-Valentin, il y a aussi souvent des messages frauduleux qui circulent. Et donc, les, les pirates vont souvent utiliser l'actualité pour justement jouer sur vos émotions. Ces phone web compilent tout ça et vous notifient justement des- quand il y a des messages frauduleux qui circulent. Deux points d'attention cependant, ces phone web n'est pas un antivirus et ces phone web, l'application mobile ne sert pas à transférer des messages. Donc, je vous ai dit à l'occasion d'un slide précédent, porter plainte, signaler un abus, vous pouvez envoyer tous vos mails ou messages, WhatsApp, SMS frauduleux reçus à suspect@cphoneweb.be et eux compilent ça. Vous pouvez éventuellement faire ça via leur site aussi. Voilà, donc c'est intéressant et comme ça on garde tout le temps à l'esprit, tiens, ça c'est la dernière tendance, du coup je ne cliquerai pas sur le lien. Comme troisième et dernier point dans ce webinaire, je vais vous montrer les outils qui sont gratuitement à votre disposition pour, pour la formation d'apprenants et pour votre accompagnement. Ce sont des outils que les personnes peuvent utiliser seules, en auto-apprentissage ou en collectif ou même en individuel avec votre accompagnement. Ce sont plusieurs outils liés à la banque en ligne et à la sécurité en ligne qui pourraient vous intéresser. Quand on parle d'outils, on parle et d'accompagnement, on parle de motivation. Je vous avais dit que c'était important de connaître les différentes fonctionnalités de la banque en ligne pour justement utiliser ces fonctionnalités comme levier de motivation. Euh, c'est aussi important de pouvoir réduire les freins à l'accès, à l'usage et le niveau de compétence. Et donc, justement, pour faire monter en compétence, il y a tous ces outils. Les freins psychologiques, sans vouloir m'étendre sur la question, vous les voyez en ligne. Il y a différents avantages liés à la banque en ligne et les avantages sont quand même toujours plus grands que les désavantages de l'utilisation de la banque en ligne, même si on comprend que pour certains publics, des alternatives hors ligne, non connectées, du cash liquide, des pièces de monnaie sont préférées ou préférables. Euh, en tout cas, ici, on vous liste quelques arguments positifs pour quelques avantages pour utiliser les fonctionnalités de banque en ligne et qu'on vous encourage à transmettre auprès de vos apprenants et bénéficiaires pour que eux aussi puissent en profiter. Pour monter en compétences, voici quelques ressources qui pourront vous être utiles. Sur un 2 3 digits, on recense un, un grand nombre d'outils, un maximum, et on s'efforce de continuer à en développer et à recenser des outils créés un petit peu à gauche, à droite. Il y a tout ce qui est lié aux compétences numériques de base, parce que ça ne sert à rien d'avoir une application euh, bancaire sur son smartphone si on ne sait pas utiliser son smartphone, si on ne comprend pas le principe du système de double authentification, euh, par exemple. Et il y a des modules spécifiques pour apprendre à utiliser la banque en ligne ou justement apprendre euh, les- la sécurité en ligne. Voilà, ici, on repasse en revue les trois gros blocs, hein, compétences numériques de base, ça c'est essentiel. Puis après, en fonction du niveau des apprenants, c'est sur le bancaire ou sur la sécurité en ligne. Il y a DemoBank que je vais vous montrer dans un instant. Et comme je vous l'avais dit,
nous avons publié plusieurs articles sur notre média en 2-3 digits liés à la sécurité en ligne. Et vous voyez le premier lien, premier geste en cas d'arnaque en ligne. Ça, c'est une version plus fournie du slide que vous avez vu précédemment, qui reprend vraiment euh, en, euh, en numéro un ce qu'il y a à faire. Voilà. Je propose de passer sur 1, 2, 3 digits pour vous montrer les ressources. Je vois il y a un commentaire dans le chat. Je vais y répondre, je vais le lire et y répondre après. Comme ça, je termine la, la présentation et on gardera quelques minutes pour échanger ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez en tout cas pas. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, 1, 2, 3 digits est la plateforme d'apprentissage et d'accompagnement gratuite à destination des aidants numériques et des apprenants de tout niveau débutant. Il y a différentes thématiques. Vous voyez, compétences numériques de base, ordinateur, smartphone, administration, banque en ligne. Je vous montre toutes les thématiques. Il y a aussi une thématique sécurité en ligne. Et ici, vous voyez banque et achat en ligne. Je vais vous montrer rapidement quelques modules qui peuvent être intéressants. Donc ici, comment consulter son solde et faire un virement. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent être intéressantes pour vous à consulter. Et une chose que nous avons souvent entendue, c'est que euh, c'est la difficulté à installer l'application bancaire. C'est que j'ai envie de savoir comment fonctionne l'application, on va dire, euh, Argenta. Sauf que moi, je ne suis pas chez Argenta, je suis chez Belfius. Bon, et l'autre est chez ING. Et donc, nous avons compilé ici, via le bouton site web, euh, justement, en tout cas pour les grandes banques, on n'a pas tout couvert, mais en tout cas pour les grandes banques, les tutoriels, les versions démo donc de démonstration pour les banques. Et donc, vous pouvez, je vais prendre, bon, Bpostbank et BNP vont fusionner, donc ça, on corrigera. En tout cas, voilà, je clique ici sur BNP des vidéos et des tutoriels pour savoir comment utiliser l'application euh, BNP Paribas Easy Banking et vous pouvez comme ça changer de banque et nous avons compilé ici toutes les vidéos pertinentes pour apprendre à utiliser l'application bancaire. Et comme ça, au cas par cas, chaque apprenant y trouve en principe son compte. Si maintenant il y a des comptes étrangers ou des banques qui ne sont pas reprises ici, euh, voilà, je le regrette, on n'a pas été, on n'a pas couvert toutes les banques. Il y en a beaucoup, même en Belgique. Euh, DemoBank, ici, est une ressource intéressante pour vous. On vous a préparé une trame d'animation. Donc, comment utiliser DemoBank, quels exercices faire avec vos apprenants. DemoBank a été développé par Wikifin. Et donc, voilà, en termes de sécurité, je n'accepte que les cookies nécessaires. Et donc, comme si on était sur sa banque à soi, on doit se connecter avec les données d'une carte bancaire fictive que vous voyez à gauche de l'écran. Et ça va me donner accès à un compte en banque euh, fictif. Et donc, je dois mettre le numéro de carte. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3. Voilà. Et le code PIN euh, qui est ici. Alors, malheureusement, le code PIN en question n'est pas un code PIN fort. Donc, euh, je profite de l'occasion pour dire n'utilisez pas 4 fois 0, 4 fois 1, 4 fois 9.
ni 1, 2, 3, 4, ni 9, 8, 7, 6, etc. Euh, bon, ici, pour l'exercice, je n'ai pas le choix. Mais donc, même si vous utilisez ce module avec vos apprenants, ça peut être intéressant de le glisser. Et vous arrivez donc sur un, sur un site euh, fictif euh, avec un compte courant, un compte d'épargne, avec à chaque fois un bouton information qui dit enfin, à quoi fonctionne un compte d'épargne ou un compte courant. On peut aller consulter les extraits de compte du compte à vue, voilà, avec un ajout d'argent, un salaire et un petit plus, et puis tous les retraits. Je peux faire un virement, voilà. Et donc, ça fonctionne comme un site classique, en plus simplifié, avec à chaque fois un petit bouton d'information. Euh, et donc, ça permet en fait de découvrir l'univers du PC banking. Beaucoup d'apprenants préfèrent aller tout de suite dans un environnement réel. Seulement, l'environnement réel, ben, on parle comme c'est réel et qu'il n'existe pas d'autres simulateurs, à ma connaissance, on est contraint à utiliser de l'argent ou en termes de confidentialité, d'avoir accès aux données des apprenants. Et je ne vous encourage ni à demander à avoir accès à leur compte pour faire une démonstration, ni à montrer votre propre compte. Autre ressource liée à la sécurité en ligne, vous voyez ici la thématique, comment créer un mot de passe, découvrir la sécurité, comment protéger ses données personnelles. Voilà, donc ce sont plusieurs modules qui sont intéressants euh, à explorer. Celui-ci, c'en est un Tracklarnack. C'en est un que nous avons développé cette année, qui est donc assez récent et qui va justement euh, euh, chercher à, à sensibiliser les apprenants sur les dangers du phishing ou du smishing. Et donc, on vous montre un mail. Voilà, je vais vous montrer un exercice. Euh, voilà, on montre un message ou un mail et on doit dire s'il y a du danger ou pas de danger. 05424 est le code de vérification à rentrer dans l'application It's Me, reçu euh, de- de- du numéro 8810. Voilà, est-ce qu'il y a du danger ou pas? Voilà, si je dis qu'il y a du danger, parce que je trouve ça louche, on parle de It's Me, code de vérification. En fait, il n'y a pas de danger et donc on utilise aussi des exercices, enfin dans cet exercice, des messages réels qui sont tout à fait légitimes. 8810 est un numéro euh, sécurisé, voilà. Et donc j'ai envie de vous montrer aussi, bon, celui-ci, Léo Hernandez avec un lien 8 transferts. Voilà, est-ce qu'il y a du danger ou pas? Et donc là, sensibiliser les gens sur les liens raccourcis. Il n'y a pas de danger parce que ce sont des photos envoyées à maman, papa. Ici, dans le jeu, il faut connaître Léo Hernandez. Voilà, et avec à chaque fois la petite bulle d'information. Et j'ai envie de vous en montrer un. Voilà, ici, un message qui, lui, est frauduleux. Là, effectivement, il n'y avait pas de danger. Mais pourquoi? Si vous lisez bien, c'est plus 40, un numéro étranger, chronopost, verifcolis.info. Il y a une erreur dans la livraison. Ici, euh, pour l'exercice, je vais cocher au hasard quelques cases. Et l'objectif est, quand on valide, d'avoir aussi un feedback par rapport aux réponses attendues. Donc, vous voyez toujours les petites bulles d'infos. C'est le jeu Track-Larnac sur un 2 3 digits. Voilà, et donc il y a comme ça différentes petites scènes, enfin situations mises en avant.
Tous ces modules pédagogiques sont accessibles gratuitement sur 1, 2, 3 Digit. Si vous en utilisez d'autres, je suis intéressé de le savoir pour qu'on puisse les recenser, comme DemoBank par exemple, pour que justement ce soit une bibliothèque bien fournie et que tout le monde puisse utiliser toutes ces ressources euh, euh, dans ces accompagnements. Et je l'ai évoqué aussi, je termine là-dessus, dans l'espace média, il y a ici différents articles, euh, la triple authentification, les dangers en ligne, premier geste en cas d'arnaque. Voilà, donc dans l'espace média, c'est le bouton en haut à droite dans le menu qui vous donne accès à ces articles. Voilà, je reviens à ma présentation et je vais regarder s'il y a des questions dans le chat pour y répondre. Euh, alors, je vois qu'il y a une question de Sophie qui demande si le consommateur arnaqué est couvert ou protégé juridiquement. Alors, et je vois que Angélique a répondu. Oui. Euh, je complète la réponse d'Angélique qui dit que c'est difficile d'aboutir à une récupération d'argent. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça arrive dans certains cas et au plus rapidement on agit, au plus vite on peut geler les comptes et geler l'argent qui circule. Ça, c'est une chose. Par contre, et ça pour avoir discuté avec des experts en cybersécurité de la police judiciaire fédérale, qui font partie de la Federal Computer Crime Unit. C'est tout un programme. Il existe d'ailleurs aussi la Regional Computer Crime Unit. Donc c'est des niveaux de pouvoir différents, mais qui œuvrent toujours en matière de sécurité en ligne, qui dit c'est toujours important d'aller porter plainte parce que, en fait, à partir de 1 euro, on peut, d'argent perdu, ou même à partir de 1 centime, on peut aller porter plainte. Et je crois que c'est à partir de 1 000 euros, il y a un dossier juridique ouvert et il démarre une enquête. Maintenant, je l'ai dit en début de webinaire, on ne vole pas toujours pour 1 000 euros. On vole à coût de 10 euros, de 50 euros, de, de, de 100, 200, peut-être 800 euros. Mais ça va être la somme de deux plaintes dans dans deux dossiers différents, mais qui ont un lien, qui vont faire que, somme toute, on arrive à 1 000 euros. Et donc, si moi j'ai été arnaqué pour 500 euros via le numéro 0 400 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, et que vous, un de vous, a été arnaqué aussi pour 500 euros, ben, tout seul, individuellement, on n'a pas assez d'éléments pour ouvrir un dossier. Par contre, ensemble, oui, et donc ça ouvre une enquête. Donc c'est toujours important de se protéger et en cas de si ça passe au tribunal ou si l'assurance doit entrer en jeu, au moins vous avez une preuve que vous avez fait tout ce qui était nécessaire. Imaginez aussi en termes de vol de données personnelles. Je ne l'ai pas évoqué, mais évitez par exemple d'envoyer une copie de votre carte d'identité à tout bout de champ. Il y a énormément de données personnelles euh, ou avec une copie de carte d'identité, on peut accéder à beaucoup de choses. Et donc, s'il y a une copie de votre carte d'identité qui circule, si vous dites j'ai été arnaqué, j'ai été porté plainte, donc tous les contrats qui sont euh, auxquels quelqu'un a souscrit avec ma carte d'identité, je refuse de payer la facture parce que, vous voyez, j'ai été porté plainte et cette carte d'identité n'est plus active. J'ai été en demander une nouvelle à la police. Voilà, donc le consommateur est protégé s'il porte plainte. Je continue à lire dans le chat.
Une question, est-ce qu'il est préférable d'installer installer un antivirus pour sécuriser son smartphone si on a installé une application bancaire? Je n'ai pas d'antivirus à recommander, mais je peux me renseigner. Par contre, euh, deux choses. Un, oui, j'encourage à installer une application antivirus. Il en existe, des, comme pour ordinateur, Norton, McAfee, ce genre de choses. Donc, renseignez-vous aussi sur des sites fiables pour des antivirus. Donc, une chose, oui, c'est toujours bon à avoir. Et deuxième chose, les applications bancaires sont déjà fort sécurisées. Euh, donc, il faut avoir une, euh, il faut confirmer les actions avec des données biométriques, donc avec l'empreinte digitale des doigts. Soit parfois c'est le scan du visage pour la reconnaissance faciale. Il y a un code PIN à rentrer et ça ne se fait que sur l'application bancaire. Euh, voilà, donc c'est en principe déjà très sécurisé, mais un antivirus va permettre de bloquer euh, du malware, des messages frauduleux entrants. Alors, et la question euh, de Marine, je retourne sur un 2 3 digits pour montrer où avoir accès au tuto pour faire les virements. Tout à fait. Donc, je pars de la page d'accueil, un 2 3 digits. Le plus simple pour vous, menu centre de ressources, banque en ligne, c'est la thématique banque en ligne que vous pouvez accéder. Vous avez accès à cette thématique via d'autres boutons ici aussi ou via le bouton toutes les thématiques. Et donc, c'est dans la rubrique banque et achat en ligne. Comment se connecter, consulter son solde et faire un virement. Et c'est le bouton site web. Donc c'est sous ce module-là, site web, que vous y aurez accès. Et donc là, vous avez l'aperçu des différentes grandes banques. Et on a pris de nouveau, je le répète, les banques les plus populaires, les plus utilisées en Belgique. Et je vous mets d'ailleurs le raccourci euh, dans le chat. Voilà, et je vais, donc je suis dans le chat aussi, vous mettre l'article avec les premiers vestes en cas d'arnaque en ligne. C'est un article qu'on a écrit justement en partenariat avec la euh, police fédérale, police judiciaire fédérale, qui, non, qui n'a pas pris. Qui nous a donné tous ses conseils, et avec Fé Belfine aussi, qui est le représentant du secteur bancaire et qui met beaucoup de choses en œuvre pour justement protéger les utilisateurs du mieux possible des différentes arnaques. Euh, voilà. En tout cas, voilà, moi je pense avoir répondu à la plupart des questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos accompagnements. Restez prudents en ligne, toujours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail contact@123digits.be, et on fera de notre mieux pour vous répondre. Si vous avez des feedbacks par rapport au module, on est toujours preneur aussi. Et on met aussi notre catalogue de webinaires à jour si vous êtes intéressé par nos contenus. Le prochain, de mémoire, ça sera sur l'intelligence artificielle. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Je reste encore quelques minutes si vous avez des questions. En tout cas, j'arrête l'enregistrement et bonne journée à celles et ceux qui partent.